Bonjour à toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, produit fini donc de ce mois-ci, donc du mois de mars. Comme d'habitude j'en ai pas mal, donc on commence tout de suite. Alors en premier, oui, je pioche à l'arrache, hein, comme ça il n'y a pas réellement de sens. En premier, j'ai fini de chez Garnier, donc c'est mon Natural Beauty. Vous savez que je suis accro à cette gamme. Moi je l'achète au DM en Allemagne et celui-ci justement c'était pour le volume et force des cheveux. Il était très bien, donc sans silicone, sans parabènes, toutes les merdes qu'il peut y avoir dans d'autres shampoings. Du coup celui-ci était à la grenade et je ne sais pas à quoi d'autre puisque tout est en allemand et que je suis vraiment très nulle en allemand. Donc voilà, oui, je le rachèterai et j'en ai déjà racheté. Ensuite j'ai fini du petit marseillais, un petit gel douche. Donc celui-ci il était enrichi au lait. Donc c'était une formule extra douce en fait, donc qui hydratait et qui nourrissait la peau. J'ai bien aimé, la texture était très sympa. C'est vrai qu'on avait une petite pellicule un petit peu nourrissante, ouais, sur le corps une fois qu'on s'était lavé avec. Donc j'ai plutôt apprécié. Je pense qu'il peut être sympa pour les peaux vraiment déshydratées ou les peaux un petit peu fragiles ou à tendance réactive, puisqu'il est vraiment très doux avec la peau. Ensuite j'ai fini de chez, donc ça c'était la marque Cora. Moi je les achète au Match, mais je crois que c'est les mêmes fournisseurs. J'ai fini un déo justement à la pierre d'Alain. Celui-ci était très bien, donc sans aluminium, anti-trace blanche également et sans alcool. Il était très bien, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Moi c'est l'odeur qui me plaît en général dans ces déos là. Par contre niveau anti-transpirant, non, je dirais non. Carrément non, hein. Donc non, je ne le rachèterai pas même si l'odeur était dingue. Ensuite j'ai fini les petites lingettes démaquillantes, donc de chez DM, c'est celles que j'ai l'habitude d'utiliser tout le temps. Donc celles-ci sont également sans alcool et c'est pour les peaux sensibles à réaction en fait, hein. Elles sont très bien, dedans j'en avais 25 je crois si je dis pas de bêtises. Ou une petite trentaine, je ne sais plus. Enfin bref, et oui je les rachèterai puisque ce sont mes lingettes bas tarif préférées. Ensuite j'ai fini ma coloration de chez Olia, ça y est j'ai pu la retrouver, j'ai été au DM et j'ai enfin retrouvé la 6.6, donc c'est ma couleur que j'ai actuellement, à savoir que les cheveux rouges, les cheveux rouges ont besoin énormément d'entretien. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo là-dessus parce qu'on me parle souvent on me demande souvent comment je fais pour entretenir le rouge et l'éclat de mes cheveux. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Mais voilà, j'utilise cette coloration là, donc c'est une coloration végétale et je la rachète à chaque fois, donc puis vu que ça fait 2-3 ans que je l'achète, je la rachèterai encore et encore. J'ai fini également de chez Sephora un petit masque, donc celui-ci c'est le matifiant, sachez que c'est le numéro 1 en ce moment des petits masques chez Sephora. Il est vraiment juste trop top, c'est vraiment des masques que j'adore. Ils sont à 4,95 €, donc c'est un usage unique, c'est un petit tissu que vous mettez sur le visage et il est vraiment top. Donc oui, je le rachèterai, ma foi il est vraiment très bien, c'est vraiment un bon moment cocooning et j'adore ce genre de moment là. J'ai fini également toujours de chez Sephora ma petite huile démaquillante. Alors à la base j'aimais pas trop tout ce qui était démaquillant biphasé, tout simplement parce que le côté un petit peu huileux me gêne, mais finalement je m'y suis faite et sincèrement je ne peux plus m'en passer puisque je l'ai déjà racheté 3 fois. Voilà, et que c'est un 200 ml qui a assez pour faire le mois avec. Le petit hic qui me gêne un petit peu, c'est qu'à chaque fois il faut le rincer forcément. Moi j'étais habituée au lait démaquillant de chez Marionneau, on n'avait même pas besoin de le rincer. Celui-ci forcément je passe un lait, je passe encore de l'eau claire derrière, mais il est vraiment très bien, il démaquille très bien le waterproof. Donc voilà, j'ai fini également de chez Sephora ma crème très légère, donc hydratante. Je vous la montre de plus près parce que là de loin vous voyez que dalle, là c'est un petit peu mieux. Donc elle se présentait comme ça, je vous les ai montré pas mal de fois dans mes favoris, ça y est je l'ai déjà racheté. Donc elle se présentait comme ça et là je l'ai vraiment vidée de chez Vidé. J'ai adoré cette crème, voilà, il n'en reste plus rien du tout à l'intérieur. J'ai adoré cette crème hydratante, donc crème de jour, et franchement je pense qu'elle me convient très bien puisque j'ai une peau à tendance mixte à grasse. Et au niveau de la zone T chez moi c'est la fête en milieu de journée. Celle-ci ne me fait pas briller du tout puisqu'elle est formulée justement très légère et sans huile ajoutée. Et j'ai vraiment adoré cette crème. Vous avez 50 ml, je crois qu'elle est à 17,95 et elle est vraiment top. Donc oui je la rachèterai, je l'ai déjà rachetée. D'ailleurs elle se trouve là et c'est vraiment, elle fait maintenant même partie de ma routine soin. Donc voilà, oui je la rachèterai. Ensuite donc toujours pareil, j'ai encore fini un petit paquet de lingettes de chez DM. Donc je vous ai déjà dit que je les rachèterai, pardon. Je les ai pas encore achetées, mais je vais les racheter. J'ai fini également ma laque de chez Elnet, donc celle-ci c'est la volume de luxe et elle est vraiment top. Je l'achète moi en Allemagne, je crois qu'elle ne se fait pas en France celle-ci et elle est vraiment très bien. En Allemagne je crois que je la paye 3,95 € alors qu'en France un format comme ça fait 11 €. Donc oui je la rachèterai, je la rachète à chaque fois en double, même en triple. Ensuite j'ai fini de chez Garnier l'ultra doux shampoing, donc celui-ci pardon c'était à l'huile d'argan et au cranberry, donc c'était pour les cheveux colorés et méchés.
Voilà, c'était en fait fait pour prolonger la couleur. Pour être honnête, j'ai pas vu de différence puisque j'utilise un repigmenteur. Voilà, c'est sans parabènes également, mais par contre vous avez du silicone à l'intérieur. Donc je l'ai utilisé parce que je pouvais pas passer en Allemagne me chercher mes shampoings préférés. Mais voilà, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini à mon plus grand regret, et je suis sûre que je rachèterai, c'est sûr et certain à 3000%, mon petit beurre de chez The Body Shop. Donc c'est mon préféré, c'est à la noix de coco du Brésil. Et j'adore ce beurre corporel là. Il est hyper hydratant. Je crois que c'est l'un des plus hydratants dans la gamme The Body Shop en beurre. Voilà, donc j'ai adoré, c'était un 200 ml et je rachèterai sûre et certaine puisque j'ai vraiment adoré ce beurre quoi. Ensuite j'ai fini, j'avais eu ça dans la petite box du mois de février, ouais, c'était pour la Saint-Valentin. J'avais eu ce petit démaquillant là, donc de la marque Coslis, et c'était une petite eau micellaire. J'ai eu du mal à le finir parce que ça me piquait réellement les yeux. C'était un nettoyant sans rinçage, donc pour les peaux sèches et sensibles, non, j'ai pas du tout la peau sèche, j'ai pas du tout la peau sensible, mais je peux vous dire que ça m'a arraché la gueule quoi. Donc ça, non, je dirais pas ça. Innovation brevetée, nanana, peau sèche. Et même pour moi, une eau micellaire se nettoie toujours avec de l'eau claire. Là il y a écrit sans rinçage, je suis pas sûre quoi. Donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai fini de chez The Body Shop également. C'était un petit masque justement à l'argile ionique. Donc c'était un masque à l'algue en fait. Hein. Donc c'est un petit masque en fait à l'argile que vous mettez sur le visage et il se présentait comme ça. L'odeur n'était franchement pas top parce qu'on a une odeur qui est très iodée. On a une odeur un petit peu de sel marin qui me déplaît pas forcément, mais je pense que ça pourrait pas plaire à tout le monde pour être honnête, parce que moi les odeurs ne me dérangent pas spécialement. Et il était vraiment génial. Je sais que j'utilisais quand j'avais des excès de boutons etc, où j'avais une peau vraiment très grasse, et il matifie énormément et il purifie énormément également. Je l'ai beaucoup aimé. Donc quand j'aurai fini celui de chez Glam Glow, ouais, c'est celui que j'utilise en ce moment. Peut-être que je rachèterai puisqu'il est moins cher que le Glam Glow. Le Glam Glow tourne aux alentours de 50 €, alors que celui-ci tournait aux alentours de 23 €, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il sera peut-être plus raisonnable, mais on va voir au niveau des résultats lequel je préfère. C'est vrai que le Glam Glow je l'aime énormément, donc voilà, on verra. Ensuite j'ai fini de chez Sephora également un petit désinfectant pinceau, donc un cleaner en fait, hein, que j'aime beaucoup. Là je suis en train d'utiliser celui de chez ELF, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore racheté, mais je pense le racheter puisque c'est plus simple, puisque je le prends au travail, c'est plus simple, du coup c'est plus rapide pour moi de le racheter. Ensuite j'ai fini, enfin non je l'ai pas fini, je l'ai retrouvé tout bêtement. Donc c'était un vernis que j'adorais de la gamme Exposed. Donc c'est, je l'avais acheté celui-ci en boutique de coiffeur, j'avais adoré la couleur. Par contre le seul petit bémol qui m'avait un petit peu énervé, c'est que c'était un mat. Je crois que je vous l'avais présenté dans une vidéo haul il y a 2 ans je crois, aux vacances d'il y a 2 ans. Ouais, en juin il y a 2 ans. Ça remonte hein, pour vous dire. Et en fait je l'ai retrouvé tout pâteux. J'ai essayé de mettre du diluant dedans pour vernis, ça a rien changé, donc j'étais un petit peu deg. Et c'est vrai que je l'ai énormément porté celui-ci, donc je pense qu'il a dû sécher, et voilà. Donc oui je le rachèterai parce que c'est un vernis que je trouvais juste trop joli. C'est un vernis réellement néon par excellence et j'avais adoré ce petit vernis là, donc oui je le rachète. Ensuite j'ai fini une petite poudre également de chez Urban Decay. Donc c'était chez moi la Naked Light, et donc c'est en fait les Naked Skin hein, toujours dans la même gamme que les fonds de teint. En fait elle a cassé, il en reste très peu, hein. Je l'ai creusé, je l'ai emmené, elle a cassé. Donc voilà, elle était très bien. En dessous vous aviez toujours la petite éponge. Elle était très bien, c'est une poudre qui est assez couvrante. Moi je la conseille en général pour les personnes qui ne veulent pas mettre de fond de teint mais qui veulent quand même avoir une couvrance au top. Celui-ci est très bien, d'ailleurs ils en ont sorti une nouvelle gamme qui est pas mal du tout, beaucoup plus couvrante, encore plus que celui-ci. Donc pour l'instant je ne l'ai pas racheté puisque je trouve qu'elle était chère pour ce qu'elle est et qu'en ce moment j'utilise la Sephora. Ensuite j'ai fini de chez Lush, j'ai fini la fée des lèvres. Donc c'est un exfoliant pour les lèvres au bubblegum et c'était une tuerie internationale. D'ailleurs c'est Adeline qui me l'avait offert. Si tu passes par là également, je te fais de gros bisous puisque je sais que tu me suis assidûment. Donc voilà, je l'ai fini, je l'ai adoré, il était sur ma wishlist depuis des années. Elle avait décidé de me l'offrir pour un swap et j'avais adoré. Je ne l'ai pas racheté, je n'ai pas racheté celui-ci, j'en ai racheté un autre de chez Lush. J'ai racheté The Kiss, donc c'était l'édition limitée en fait pour la Saint-Valentin et j'avais adoré cet exfoliant là. J'ai fini également de chez Sephora un petit bain dissolvant express. Donc en fait c'est le bain dissolvant où vous mettez votre doigt dedans et que le travail se fait tout seul. Je l'ai fini, je l'ai déjà racheté. Voilà, je vais pas plus m'étaler sur le sujet, ça reste un dissolvant classique.
Ensuite j'ai fini de chez Lancôme, c'était le Gélatis douceur, donc c'est un lait démaquillant douceur pour les peaux très sensibles, très réactives également, fluide démaquillant adoucissant visage et yeux. Pour être honnête, il m'a piqué énormément la peau, alors que je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout réactive, mais alors pas du tout au produit, je peux mettre n'importe quoi sur ma peau, mais ça c'était une horreur quoi. Donc je me dis bon, je me dis ah non, celui-ci est pour tout type de peau. Vous en avez un autre encore qui est pour les peaux sèches. Mais voilà, moi pour tout type de peau, déjà il m'a arraché la peau, donc non, je ne le rachèterai pas. Et ça tombe bien puisqu'il coûte quand même la peau du cul, faut bien être honnête. Et ensuite, pareil, j'ai retrouvé un petit vernis, donc c'était dans la gamme spéciale Conad, vous saviez, c'était des petits tampons à transfert. Et donc celui-ci c'était le blanc. Ouais, il n'y a pas de numéro, c'était un blanc. Et pareil, donc quand je l'ai retrouvé, il avait complètement séché. En même temps, ça fait 2-3 ans déjà que je l'ai. J'arrive même plus... Ah non, je crois que c'était ça. En fait, j'arrive même plus à l'ouvrir tellement il a séché de l'intérieur. Ouais, c'était ça. J'ai été avec les dents, avec une pince. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, donc du coup, je le jette. Et je pense que vu le peu qui reste à l'intérieur, je pense qu'il est mort de toute façon. Donc voilà, pas de regret. Et non, je ne le rachèterai pas puisque j'ai pas mal encore de blanc à finir. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous prépare aussi bientôt mes favoris du mois de mars puisque j'ai encore pas mal changé de routine comme d'habitude. Donc je vous prévois ça. Et puis je tenais également à m'excuser pour l'absence, hein, tout bêtement, parce que ça fait un petit moment que je ne publie pas réellement et régulièrement des vidéos, tout simplement parce que je suis en train de déménager et du coup un déménagement prend du temps. Donc voilà, je suis en train de déménager, donc du coup ne vous étonnez pas si vous ne me voyez pas pendant un petit moment, tout bêtement à cause de la connexion internet, etc. Donc voilà, j'essaie de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!